Bonjour, dans cette vidéo de niveau PCSI de cinématique des systèmes de solides, nous allons nous intéresser au système de solides à proprement parler et en particulier mettre en évidence quelques éléments importants pour l'étude des chaînes complexes, chaînes bouclées, chaînes fermées de solides. En effet, jusqu'à présent, on a uniquement rencontré des architectures en termes de graphes des liaisons en chaîne ouverte, c'est-à-dire que les solides sont liés les uns les autres, les uns après les autres. Chaque solide est uniquement lié au précédent et au suivant, et ça nous forme donc une chaîne ouverte. Dans le cas de systèmes de solides un peu plus complexes, eh bien, on peut rencontrer des chaînes fermées, voire des chaînes fermées complexes avec plusieurs boucles dans le graphe des liaisons. Pour ce faire, eh bien, les outils qu'on a jusqu'à présent utilisés de manière simple vont encore être utilisés, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes outils, mais vont devoir nous permettre, vont devoir nécessiter des stratégies de résolution particulières. Alors, dans un premier temps, on définit les degrés de liberté comme le nombre de mouvements indépendants autorisés par le mécanisme. Ce qui est important, c'est des mouvements indépendants, parce que bien souvent dans un mécanisme, quand on met en mouvement un élément, une pièce par rapport à une autre, eh bien on enchaîne, de par la chaîne d'énergie, on entraîne des mouvements d'autres pièces entre elles. Donc le nombre de mouvements indépendants correspond au nombre de degrés de liberté. C'est donc sur un système qui fonctionne, qui est commercialisé, qui est construit, c'est donc le nombre de paramètres à bloquer pour que tout soit bloqué, c'est-à-dire sur un système industriel, c'est donc bien souvent le nombre d'actionneurs. On introduit un actionneur par degré de liberté pour pouvoir réussir à tout piloter. Donc, nombre de degrés de liberté, nombre de mouvements indépendants, et ce qui correspond donc au nombre de paramètres à bloquer pour tout bloquer. Donc c'est soit le nombre de paramètres à bloquer pour bloquer, soit le nombre de paramètres à imposer pour tout imposer. Bien, et donc on retient que, sauf nécessité de sécurité, de redondance, etc., c'est le nombre d'actionneurs sur un système qui fonctionne, qui marche et qui est commercialisé. Alors, on va ici étudier un problème quelconque typique d'un graphe des liaisons en chaîne fermée qui comporte ici, on se rend compte, 3 chaînes indépendantes. 1, 2, 3. Bien évidemment, il y en a d'autres des chaînes, mais si on prend la chaîne 1, 2, 3, 4, 1, elle est simplement combinaison linéaire de la chaîne 1, 2, 3 et de la chaîne 1, 3, 4. Donc les deux petites chaînes là se retrouvent dans la chaîne moyenne 1, 2, 3, 4, de la même manière que les 3 boucles petites se retrouvent dans la grande boucle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Autrement dit, on a bien dans ce mécanisme-là 3 chaînes indépendantes. Alors dans un mécanisme complexe comme ceci, dans un problème de type entre guillemets classique, eh bien on va trouver des paramètres de mouvement qui vont être imposés, par exemple par des actionneurs. Donc ici c'est ce que j'ai représenté en bleu. Donc dans certaines liaisons, pivot, glissière, pivot glissant avec des moteurs, des vérins, on a des paramètres de mouvement imposés. Et puis le problème à résoudre, ce que l'on cherche, c'est déterminer un paramètre de mouvement dans une liaison plus loin. Donc par exemple, une vitesse linéaire dans une liaison à ce niveau-là, ou une vitesse de rotation dans une liaison à ce niveau-là. Sachant que tout le reste ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que toutes les autres liaisons qui sont ni imposées, dans lesquelles il n'y a ni un mouvement imposé ni un mouvement recherché, alors les paramètres et les évolutions de ces mouvements sont inconnus et non recherchés. Autrement dit, toute la stratégie de résolution d'un tel problème posé va consister en résoudre le plus simplement possible le problème, c'est-à-dire faire apparaître le moins possible de paramètres d'inconnus non recherchés, ici indiqués en rouge. Alors bien évidemment, du fait qu'on a des systèmes complexes, bien souvent on va devoir nécessairement en faire travailler, en faire apparaître, en calculer quelques-uns, mais on va s'efforcer d'en déterminer le minimum. Pour ce faire, les outils sont simples. Donc comment résoudre? Résoudre, je redis un petit mot là-dessus, c'est déterminer quelques inconnus cinématiques de liaison
les paramètres de mouvement recherchés, en fonction des paramètres imposés qui sont motorisés, qui sont liés à des actionneurs, qui sont donc liés à des degrés de liberté du mécanisme. Il y a deux outils. L'outil fermeture géométrique, qui va nous permettre d'avoir une relation entre les paramètres géométriques. Donc on va écrire une relation géométrique, donc soit en angle, soit en longueur, liée à la géométrie de positionnement des points, donc ça avec des outils de troisième ou de seconde. Et puis on peut aussi écrire ce qu'on appelle des fermetures cinématiques, ce qui vont nous permettre d'avoir des relations entre les paramètres, cette fois-ci cinématiques, donc les quantités de vitesse angulaire. Donc c'est bien souvent plutôt ceci qui nous intéressera quand on s'intéresse à des relations entre vitesses. Et dans le cas de notre mécanisme type, là, eh bien, il y a trois chaînes indépendantes, donc je peux exprimer trois fermetures de chaînes indépendantes. Et une fermeture cinématique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que d'écrire que le torseur cinématique 1 par rapport à 2, plus le torseur cinématique 2 par rapport à 3, plus le torseur cinématique 3 par rapport à 1, égale 0, j'ai bouclé la boucle. Bien évidemment, une fermeture cinématique n'est rien d'autre qu'une composition cinématique écrite le long d'une boucle. Et on peut en écrire autant qu'il y a de boucles indépendantes dans le mécanisme. Sur la deuxième ligne ici, j'ai écrit la fermeture cinématique de la chaîne 1, 3, 4, 1. 1, 3, 3, 4, 4, 1. Je boucle donc torseur cinématique 1, 1, donc 0. Sur la troisième ligne, j'ai écrit la fermeture de chaîne de la boucle 0, 1, 4, 5, 0. 0, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 0. Si je fais la somme de tout ceci par composition cinématique, ça me donne le torseur cinématique 0 par rapport à 0, c'est-à-dire nul. Sur l'exemple du manège, donc qu'est-ce que ça donne? La liaison motorisée, c'est la liaison pivot entre 0 et 1. Pardon. Le mouvement recherché, c'est le mouvement de rotation du bras 1, 0. En vert ici, dans la liaison pivot au Z0. La liaison motorisée, c'est la glissière liée au vérin entre 5 et 6. Et donc dans cette boucle-là, je vais chercher, on va le faire lors du prochain cours en classe entière, je vais chercher la relation liant l'élongation du vérin avec la rotation du bras autour de l'axe OZ0. Bien évidemment, toutes les autres liaisons 1, 2, 2, 3, 3, 4 sont elles aussi motorisées, elles pilotent directement leur rotation et leurs angles. Donc on s'intéressera essentiellement à cette fermeture de chaîne là, 0, 1, 5, 6, puisqu'on se rend compte que le reste est une chaîne ouverte. Donc dans l'illustration des chaînes bouclées, on s'intéressera à la chaîne 0, 1, 6, 5. La fermeture géométrique, qu'est-ce que c'est? C'est n'être autre qu'une relation de Schall entre les vecteurs liant les solides dans cette boucle 0, 1, 6, 5. 0, 1, 6, 5, 0. Donc c'est dire que OA plus AB plus BO égale 0. J'ai bouclé la boucle géométriquement par une relation de Schall sur les vecteurs. Je vais donc avoir des relations 3 ou ici 2 puisque je suis dans le plan relation scalaire découlant sur les angles et les longueurs. Et puis la fermeture cinématique. La fermeture cinématique va me dire que le torseur cinématique 0, 1, plus le torseur cinématique 1, 6, plus le torseur cinématique 6, 5, plus le torseur cinématique 5, 0, égale 0. Et cela nous donnera à travailler chez vous et à approfondir et à réaliser dans le prochain cours en classe entière. Cela nous donnera une relation entre les quantités cinématiques, en particulier la vitesse angulaire du bras 1, 0, reliée à l'élongation du vérin qui est le degré de liberté motorisé. Ceci clôt cette vidéo sur l'étude des chaînes complexes de systèmes de solides qui clôt le chapitre de cinématique des systèmes de solides.